Yo les gars, yo tout le monde, c'est Amoxy. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, moi les gars, ça va nickel. Donc aujourd'hui, les gars, toute nouvelle vidéo où cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire la race V4 et aussi je vais vous montrer ma V4. Donc les amis, pour faire déjà pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, alors, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est une V4. Alors, c'est une transformation mieux que la V3, donc un peu plus améliorée. Ça dépend de chaque race. Donc, il y a différentes transformations et différents pouvoirs. Donc, bah moi, je vais utiliser ce pouvoir en fait, ce pouvoir pas pour les combats, PVP, PVE. Comme vous voulez, les gars, ça va servir à chaque fois. Ça dépend de quelle race. Moi, pour l'instant, j'ai la race humain. Je sais, j'avais V2, V3, ma race char. Et pourquoi je l'ai plus? Parce que les gars, je vais vous expliquer petit à petit, vous allez comprendre à la fin. Mais je peux pas faire. J'arrive pas à V4 ma race char parce que il y a beaucoup de gens qui utilisent cette race. Donc c'est presque impossible. Donc j'ai choisi une nouvelle race qui est humain. Donc je préfère un peu comme ça, au moins on voit pas mais rien du tout. Au moins je suis beau comme ça, comme je suis. Voilà, tout simplement. Donc alors, déjà pour débuter, comment faire une race V4? Déjà le début parce qu'il y a une longue quête. Alors pour vous expliquer, première chose, nous devrions aller dans un serveur C3. Oui, les gars, nous devrions aller en C3 parce que c'est ni en C2 ni en C1. C'est bien sûr C3. Nous devrions venir ici, Château sur la mer. Donc Château sur la mer se situe, attendez, on peut une grande île comme ça, je crois que vous pouvez la voir de loin. Mais bon, c'est Château sur la mer, donc Sea of the... Après, je sais plus. Bon. Pas trop intéressant. Après ça, les gars, vous arrivez ici. Puis, ici, hyper rare, mais ça dépend. Alors, vous, votre but, les gars, c'est de trouver un calice. Comment trouver le calice? Qu'est-ce que c'est un calice? C'est un objet où c'est comme un truc. Bon, je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez, quand j'ai fait le truc de Shanks, on m'avait donné quelque chose pour que je mette de l'eau dedans et je donne aux pauvres. Donc c'est la même chose, mais on dirait que c'est du chocolat, je sais pas, c'est marron à la place de l'eau. Donc un petit truc comme ça. Puis avec celui-ci, vous devriez venir ici et le positionner juste là. Regardez. Plus il y a le petit truc. Attendez. C'est où? Bon, je sais plus. Mais je pense. Oh non, en fait, vous devrez venir avec dans les mains. Bon, on va dire que c'est ça. Hop, vous venez dans les mains et vous le posez comme ça. Alors, avant que vous pouvez le poser, vous devriez faire ceci. Regardez. Hop, vous devriez aller tout là-bas. Donc, ici. Puis, il y aura des petites plaques. Alors, tout le monde va se demander, mais qu'est-ce que c'est que ces plaques? Pourquoi il y a écrit l'autre couleur? En fait, ces plaques, ça dépend de votre acquis. Moi, il est vert. Donc, je peux pas le poser. Hein. Quand je monte dessus, ça fait rien. La même chose pour les autres. Alors, il y en a que 3. Et les 3, ce sont des acquis légendaires qui coûtent 7500 Robux. D'accord. Donc, 15%, même. Non, 7%. Ouais, non, largement plus. 15% de mes fragments que j'ai là pour l'instant. Donc, alors, il y a aussi le rouge, comme on peut voir, juste ici. Et puis, il y a le dernier. Alors, je vais être en Bouddha, parce que, les gars, Bouddha, vous pouvez faire des hyper gros sauts. Donc, c'est du jamais vu. En plus, ma maîtrise du Kung Fu, il est 400. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Donc, le dernier, il est là. Et en plus, il y a ce NPC. Ce NPC, évitez de le parler parce qu'il va vous enlever un frais de démon et ça coûte 50 000 dollars. Donc évitez, les gars. Voilà. Donc il y a le rose aussi. Alors moi, j'en ai qu'un seul. C'est le rouge. Alors le rouge, ça m'a coûté bien sûr 7500 Robux. Hein, c'est pas gratos. Donc où est-ce qu'il est? Alors, vous devriez aller là-bas. Bam, bam. Et ici, voilà. Après, ici, en fait, il faut parler à Call Spécialiste. Donc, parler à lui, bien sûr. Et regardez, il y a plein de hacks. Donc, moi, j'ai rouge pur. Rouge pur, je l'ai débloqué. Alors, il y a les trois, regardez, il y a verrouillé, donc le 11, qui est bien sûr là, qui est légendaire. Le rose, le 13, qui est légendaire. Bon, les autres, ce sont des events. Donc, moi, je vais activer le rouge, pur rouge activé. C'est-à-dire que cette fois-ci, hop, quand j'active,
C'est rouge, voilà, tout simplement. Moi, je le mets en vert parce que mon sabre, il est vert. Donc, je voulais faire un petit truc ensemble. Mais bon, ça me change rien du tout. Et bon, en plus, je vais bientôt changer de sabre. Donc, c'est mieux que je change pour l'instant. Enfin, mais qu'est-ce que je raconte? Bon, c'est rien. Ouais, donc on devrait aller là. Voilà, et regardez, cette fois-ci, si je monte dessus, voilà, ça devient rouge. Et donc, il faut faire ça avec les trois. Puis après ça, vous pouvez poser le calice. Alors, vous pouvez avoir le calice dans un serveur privé, mais c'est hyper rare. Alors, il y a des moments où vous pouvez l'avoir avec des élites. Alors, qu'est-ce que c'est des élites? Ce sont des boss que vous devriez parler avec cette personne-là. Elite Enter, vous devriez parler, oui. Ouais, je donne rien pour elle, revient plus tard. Donc, chaque 10 minutes, elle va vous donner une quête d'élite. Et moi, en termes de progression, j'en ai tué. Je me suis trompé un peu. Progression, voilà. Jusqu'à présent, tu as vaincu 10 ennemis d'élite pour moi. Donc voilà, j'en ai pas de 10. Alors, dans les 10, j'ai même pas eu de calice. Alors, ça donne au pif. Il n'y a pas de pourcent de chance ou bien de temps à partie. Mais pour les coffres, alors pour les coffres, il faut rester 4 heures dans le serveur. J'ai bien dit 4 heures. Ça veut dire que ça peut ça peut aller dans certains coffres. Le coffre qui a tenu le plus longtemps, je crois, un truc comme ça. Mais bon, dans un des coffres, il y aura le calice. Attendre 4 heures. Vous pouvez AFK, les gars. C'est pas obligé de bouger à chaque fois. Bon, ça dépend. Petit Roblox va vous fermer puisque vous bougez pas. Ça fait trop de temps que vous n'avez pas bougé. Évitez, je sais pas quoi. Donc, en vrai, de vrai, les gars, voilà. Tout simplement, premier boss. Donc, ce boss-là, ça s'appelle Ripinra. Après l'avoir combattu, bah, déjà, première chose, je vais aller faire un petit random. Hop. Hop. En même temps, regardez. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, je l'achète. Oh, oh, let's go, les gars. Enfin, un bon fruit du démon. Oh, let's go. C'est bon, je le stocke. Et directement, je les stocke, les gars, parce que j'en aurais besoin. Parce que des fois, à chaque fois, je mange un fruit du démon au pif. Donc, c'est très bien. Oh, un petit coffre noir. Tiens, let's go. Et les gars, en vrai, de vrai, c'est cool là pour l'instant. Hop. Tac, toi, je te tue. Toi, je te tue. Toi, je te tue. Toi, je te tue. Voilà. C'est bon, parfait, les gars. Je les ai tués. Bon, après avoir tué le boss, donc il va spawn. Après, vous auriez mis tout ça, tout ce que je vous ai dit. Et bah, après, il y aura le boss et il aura deux formes. La première, simple, donc ses attaques seront vert, normal, comme les miennes. Et après, il y aura la deuxième forme où ça sera blanc-noir, un peu plus puissant. Donc la V3 de cette Dark Blade. Et il sera encore plus puissant et ses attaques seront plus puissantes. Mais bon, il est toujours simple. C'est l'un des boss, c'est l'un des raid boss qui est plus simple que l'autre. Donc, après avoir fait ça, vous veniez, vous auriez terminé, donc vous allez vers là-bas, voilà, et vous devriez parler à lui. Alors lui, il va vous dire, bon, moi je l'ai déjà fait, il va vous parler bon, moi j'ai plus besoin de parler, le pauvre indique quand le temps fonctionne mieux au moment de la pleine lune. Bon, ça, ne vous en faites pas, ça c'est rien. Mais bon, alors il va nous dire que ouais, allez voir, je sais pas quoi. Bon, je sais même plus, il m'a dit quoi. Et après, vous devriez aller dans le grand arbre qui est tout là-bas. Donc ça va prendre du temps à y aller, mais bon. Vous devriez y aller. Attendez, je prends juste un petit bateau. L'X-Boat. Hop. Donc je vous indique l'endroit. Et bah voilà, tout simplement. Après, il y aura d'autres quêtes à faire. Donc, celui-là, c'est la toute première à faire, les gars. Ah oui, alors aussi, vous n'êtes pas obligé de le chercher. Vous avez juste à aller dans un serveur. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de brume, ou bien écrit une barrière a été brisée, ou bien en anglais, une barrière a été brisée, mais je ne sais pas comment dire en anglais. Et à la fin, il y a plein de trucs autour, bien, vous voyez, on voit pas très bien, grave du brouillard, tout ça. Bah, ça veut dire qu'il est là, vous venez directement au château sur la mer, et puis vous le combattez, tout simplement. Alors, on est bientôt arrivé, c'est juste là-bas. Alors, après ça, les gars, vous devriez monter tout en haut. Donc, les gars, je vous retrouve quand je serai tout en haut. Ok, je suis arrivé tout en haut. Alors, c'est tout en haut de l'arbre, c'est vraiment dur. Moi, j'ai réussi avec mon Bouddha. Donc, vous parlez à lui, après, il va vous dire usine. Donc, après, quand vous seriez passé dedans, vous allez tout. Bah, en fait, après ça, les gars, vous n'avez plus besoin de rien faire. Et puis, bah, vous vous retépez château sur la mer. Et après, c'est là où tout le challenge va commencer, les gars. À partir de là, les gars, tout va être
hyper dur. Donc après, vous reparlez à lui et après, il va vous dire que maintenant, vous pouvez chercher le truc, le guerre, je sais pas quoi, dans un mirage. C'est mieux de faire la pleine lune, je sais pas quoi. Donc la pleine lune, c'est pas obligé. La pleine lune, c'est quand la lune, elle est toute brillante. Donc c'est pas obligé de faire. Enfin, c'est pas obligé de faire. C'est pas obligé de faire de faire à la pleine lune. Donc de quoi faire à la pleine lune, vous allez voir ça après. Donc alors après ça les gars, vous devriez aller à Wall Cake Island. Donc je vous retrouve quand je serai là-bas. Cette fois-ci, nous sommes arrivés dans l'île. Bon, pourquoi cette fois-ci, je sais pas. C'est vrai les gars, j'ai oublié de vous dire que, alors bien sûr cette vidéo ça sera adapté à l'update 20 parce que les gars il y a eu beaucoup de changements, enfin pas beaucoup de changements, mais après l'update 20 ou bien après l'update Ghost, après l'event Ghost, c'est pour ça que je vous explique comment faire la V4 parce que c'était avant qu'on pouvait faire la V4, c'était avant qu'on pouvait faire un truc de V4, mais là cette fois-ci les gars je vous montre tout comment faire. Donc voilà, après... Quand nous sommes arrivés ici, nous devrions parler à Drip Mama. Donc, c'est ce petit NPC va nous dire nous devons vaincre celui pour ouvrir l'ouverture du portail. Le portail est juste ici. Donc, quand vous aurez battu, c'était 500 ennemis. Donc, les ennemis qu'on peut tuer, c'est ceux-là. Donc, Cookie Crafter, Cake Guard, Baking et Eat Baker, voilà, il n'y a que ceux-là qu'on peut les attaquer. Après, les autres qui sont dans les autres îles, tout ça, c'est impossible. Il n'y a que les gens de cette île-là qu'on peut les attaquer. Voilà, tout simplement à vous dire ça. Mais alors ça, c'est quand vous avez des 500, vous pouvez vous reparler à lui. Il vous dit, vous voulez ouvrir le portail, vous dites oui, et à la fin, le portail sera ouvert. Mais ça sera... Ça vous servira à rien. Enfin, ça va pas vous servir à rien d'utiliser 500. Ça servira à rien d'ouvrir le portail sans avoir le cake calice. Alors oui, maintenant il y a le calice. Maintenant il y a le cake calice. Pour l'avoir, bien sûr, faudrait faire la même chose que je vous dis. 4 heures, tout ça, je sais pas quoi. Mais ne tuez pas, ne mettez pas le calice sur Épinard parce qu'après vous allez le perdre. Vous venez ici. Hop, vous passez par là, tout ça, tranquillement. Vous faites votre petit chemin. Tout ça, vous allez tout droit. Hop, on se tape là. Voilà. Et après, vous allez dans cette île, l'île chocolat, l'île cocoa, comme vous voulez. Moi, j'y vais ici. Et puis, après, il y aura les Cocoa Warriors. Bon, les suites, tout ça, on s'en fout. Et les Chocolate, alors qu'ils sont level 2325. Donc, les Chocolate Battler. Voilà, alors, ces deux-là, ils vont vous donner des matériaux spéciaux. Donc, quand vous avez le calice, on va dire qu'il sera après Awakening, et après avoir le calice, vous farmez eux et vous auriez environ... Combien, voilà. Vous auriez cela, ces matériaux, Conjuring, Cocoa. Alors, quand vous les aurez, les amis, vous avez juste à les avoir. Comme vous auriez les 10, vous venez ici, vous rentrez dans cette tente magnifique. Alors, c'est pas ça le portail, ça c'est juste une décoration. Donc, vous parlez à Sweet Crafter. Alors, est-ce que vous voulez... Alors, déjà, attendez, je vous relis. Est-ce que tu veux combattre Duke King? Duke King, c'est la personne qui va vous servir pour prochainement. Alors, tu dois avoir un Gottes Calice, donc je vous ai dit comment l'avoir. Et dit quand j'ai Cocoa, je vous ai déjà dit comment l'avoir. Donc, vous mettez échanger, hop. Vous n'avez pas les items, mais c'est normal, puisque j'ai pas le God Calice, j'ai pas envie d'attendre 4 heures. Voilà. Donc, hop, après, quand vous l'auriez, vous avez juste à tuer les 500 mobs. Et après ça, il n'y aura que vous. C'est-à-dire, si les autres pas, ça ne vous servira à rien. Il y aura le Duke Prince qui va spawn. Puis après, vous allez le tuer, tout ça. Et après, recommencer à tuer les 500 mobs. Quand vous allez tuer les 500 mobs, ne touchez plus à rien. Alors si, par exemple, si vous criez le Cocoa, le Cake Calice. Ok, bon, je disais que... en fait, on m'a envoyé un message sur Facebook, j'ai cliqué sur le message. Donc, ça m'a emmené ailleurs. Donc, je disais que pour... en fait, après, comme si vous avez le Cake Calice, vous parlez à lui, il n'y aura que vous. À part si c'est un pote à vous qui est là, il doit parler à lui. Et à la fin, il vous dit de faire spawn et votre Cake Calice va disparaître. Et il va vous dire un God Portail a été ouvert, un King a été ouvert, je sais pas quoi. Et puis c'est là où tout va commencer. Il aura 1 427 000 PV, un truc comme ça. Donc beaucoup de PV, il est hyper dur à faire.
Il faudrait qu'il y aura 4 Bouddhas, un maximum 4 Bouddhas, ou bien, en fait, des bonnes personnes qui sont bien level max ou pas. Bon, ça dépend d'eux, comment ils se battent, comment ils font tout ça. Mais moi, j'ai réussi, les gars, et après, il va vous drop cet item miroir fractal. Bon, on voit pas parce que c'est petit. Miroir fractal. Donc, voilà, miroir fractal. Quand vous l'auriez, c'est parfait, les gars. Vous avez fait le plus dur. Alors, c'est le plus dur, mais moins le plus dur. Parce que ça va vous prévenir comme d'habitude. Ok. Donc, bon, j'ai pas besoin de parler à lui. Je respawn château. Donc voilà, vous aurez battu Ripindra et Duke King. Donc Katakuri. Voilà, hop. Après, vous allez tout droit. Ah oui, pour Katakuri, les gars, il faut faire maximum de dégâts. Un maximum de dégâts. Sinon, c'est mort. Sinon, vous l'auriez pas tout ça et vous allez recommencer. Vous aurez trop la rage. Donc voilà. Je vous dis, recommencez à chaque fois. Ça va vous aider. Donc voilà, alors hop, vous parlez à lui, moi je vais le parler à lui. Alors vous n'avez pas besoin, moi c'est juste pour le bateau. Attention, hop, j'ai... Oh là là, maintenant je peux même plus nager, non, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc maintenant, une autre étape la plus dure, trouver une île, Mirage. Mirage Island, une île bien cachée, une île impossible à trouver, hyper difficile à trouver. Alors c'est une île comme les autres, mais une île qui spawn plus maintenant ici. Avant, il fallait faire des rondelles autour de chaque île pour la retrouver. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, pour retrouver une île Mirage, il faudrait que vous allez dans cette île là-bas, qui est une île un peu spéciale. Et puis, vous allez tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Oh là là là. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend du... Waouh. Ok, j'ai cru que mon bateau il était rapide, les gars. Il est hyper lent, le bateau. Oh là là. En plus, il arrête de voler des fois. Voilà, Tiki Outpost. Voilà, quand vous arrivez là, les gars, vous allez sortir du bateau. Puis, vous allez tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, hop, bam, bam. Vous allez de l'autre côté de l'île. Et après, tout va commencer pour Mirage. Vous prenez un bateau. Hop, je vais prendre un bateau pour vous montrer. Donc, vous allez prendre... Alors, interdit aux bateaux volants. Donc, The Sentinel, tout ça, interdit. Moi, je prends surtout gardien. Parce que les gars, gardien, c'est mieux pour moi. Parce que j'ai fait spawn 5 fois Mirage. Alors, ma technique, c'est, les gars, d'éviter tous les events. Alors, qu'est-ce que c'est les events? Alors, on peut voir que j'ai un petit known dans mon logpost. Donc, event, c'est des monstres marins, des bateaux, tout ça. Les gars, vous allez tout éviter et aller tout droit, tout droit, tout droit. Donc, les gars, juste à faire ça. En fait, vous n'avez pas besoin d'attaquer, les gars, vous faites rien. Donc, les gars, quand j'aurai trouvé Il Mirage, je vous retrouve juste après. Ok, bon, j'ai pas trouvé Mirage. Bon, c'est pas très important, mais bon, je vais vous montrer juste une image juste ici. Donc, on peut voir que c'est une île Mirage et... Puis après, quand vous seriez dans l'île Mirage, il y aura une tour qui sera très très haute. Donc vous avez juste à escalader, vous la trouvez, tout ça. Puis il y aura un moment où vous zoomez, vous allez regarder la lune. Bon, là elle descend, mais on veut faire genre. Après, vous cliquez sur la lune pour les PC ou bien pour téléphone. Vous cliquez, juste cliquez. Avec la souris pour les PC et avec le doigt pour les mobiles. Puis vous activez votre race et vous regardez. Pendant 15 secondes, vous continuez à cliquer. Bon, il y aura un moment où la lune va briller et au moment où vous allez courir, chercher, vous allez descendre, chercher partout un outil spécial qui s'appelle le gear. Alors, le gear, il est tout bleu. Je vais vous montrer une image. Voilà, juste ici, comme ça vous savez c'est quoi. Alors elle brille, je vous conseille de mettre en mode allégé pour que vous voyez encore mieux. Moi je l'ai trouvé en moins de 5 secondes, 10 secondes. En même pas 10 secondes. Je l'ai déjà trouvé. Et après quand vous l'aurez trouvé, ils vont vous dire d'aller au Temple of Time. Alors bien sûr, il ne se trouve pas au-dessus des collines. Il se trouve juste tout au sol. Au sol, hein. Ça veut dire que chercher au sol, tout ça. Donc voilà, Temple of Time. Hop. Vous arriviez ici, maintenant, vous allez faire le petit levier. Donc, le levier, il est déjà là, mais le problème, les gens qui n'ont pas trouvé le gear, ils ne pourront pas activer le levier. Donc, moi, je l'ai activé puisque je l'ai déjà le gear. Mais les autres, ils ne pourront pas. Et à la fin, tout va commencer. Et maintenant, voilà, maintenant, le trial. Donc, alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent Shark. C'est ça que je vous dis, je ne prends pas Shark parce que tout le monde veut la V4 de Shark. Donc, voilà, nous avons Shark ici. Ici, nous avons Cyborg. Ici, nous avons Mink.
humain, donc moi. Ici, nous avons bah, un truc spécial. Angel ici. Et dernier, Cyborg. Donc ceux-là, ce sont les races AV4. Donc quand ça sera la full moon, les gars, venez dans mon truc. Bon, bah, on va faire genre. On va faire genre. Donc là, ici, c'est Ghoul, les gars. Donc on fait genre que c'est humain. Voilà, parce que. Non, en fait. Non, bah non. Attendez, je veux mieux vous montrer parce qu'il y a des gens, ils savent pas ce que c'est une. Comme une blague ou un truc comme ça, juste exprimer quoi. Donc voilà. Donc là, je suis humain, donc j'y vais là. Et après, quand ce sera la full moon, il y aura écrit The Light of the Full Moon. Puis vous attendez, et à la fin, il y aura un chrono. Pas un chrono, mais vous allez faire un chrono. Vous allez dire aux autres, vous allez faire 3 ou bien 2 1. Et à la fin, quand vous faites go, et bah tout le monde doit activer votre race V4, votre race V3. Et après, la porte va s'ouvrir, vous entrez, vous faites un raid, tout ça. Et à la fin, quand vous auriez terminé, bah vous allez terminer. Après, il y aura un trial, donc vous serez vous trois ici. Tout sera fermé. C'est-à-dire qu'il y aura un truc rouge où vous ne pourriez pas sortir tout ça. Vous devriez gagner. Quand vous auriez gagné le combat, il y aura une petite boule blanche. Puis vous avez juste à la suivre. Vous allez tout droit. Hop, bon, moi c'est gré parce que moi j'ai pas réussi. Puis vous montez tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et à la fin, vous allez voir une horloge. Puis après l'horloge, vous allez choisir votre. Bon, vous allez mettre votre race en V4. Et à la fin, bah, vous parlez à lui. Et vous faites une training. Oh, acheter. Bah, je peux l'acheter. Donc parfait. Transformation upgrade. Maintenant, je vais faire un autre truc. Bon, moi, j'ai plein de trucs à faire. Donc voilà. Après ça, bah, c'est bon. Vous avez votre race V4, tout ça. Et après, vous faites à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, vous auriez plein de choses. Donc, aussi, les gars, je vais vous montrer ma race comment elle est. Donc, les gars, je vous retrouve quand j'aurai la race V4. Ok, voilà. Bon, attendez. Il me reste encore un tout petit peu à attaquer vite. On utilise cette attaque pour pas que ma barre descende. Parce que les gars, il y aura un moment où votre barre va descendre. Donc là, voilà, maintenant, il y aura un écran tout rouge. Donc hop, transformation. Et voilà les gars. Donc j'ai 2 transformations. Alors regardez, hop. Oh là là, mais toi. Hop, maintenant, tous vos stats seront full maintenant. Alors pour... allez, hop, toi tu vas mourir. Voilà. Donc voilà, alors je vais vous montrer mes stats. Donc je vais faire vite parce que ça tient pas longtemps. Voilà, donc j'ai tout ça. Tout simplement, tout sera full. Et puis, bah, voilà, il y aura ça. La position, moi, elle est comme ça. Puis, quand vous allez faire TP, hop, vous pouvez dash, tout ça. Bon, c'est pas beau, parce que je suis pas, voilà, tout simplement. Bah, vous pouvez aller dans le sol avec humain. Puis après, hop, vous avez un truc de chiffres. Hop, donc comme ça, voilà. Donc, ça dépend de les dégâts que vous faites. Par exemple, avec épée, si je fais que des clics, regardez. Hop, hop, hop. Donc ça veut dire mes stats ils vont augmenter. Regardez maintenant mes dégâts de 1969. Voilà, quand je vous dis que c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Donc elle peut augmenter 5000 de dégâts quand même. C'est beaucoup. Tiens-toi, bah voilà. Bon, tout ça, ça sera tout simplement ça. Après, bon, la TP, on peut encore l'utiliser. Voilà, hop, le mob pourra me toucher pour faire des combos, tout ça. C'est hyper cool. Donc voilà, alors ça sera la fin de cette vidéo, les gars. Hop, TP. Voilà. Donc les gars, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez adoré. Dites-moi si je vous ai bien expliqué. Moi, je crois que je vous ai très très bien expliqué. Donc les gars, ce sera la fin de cette vidéo. Et bien sûr, je vous dis ciao ciao.